nature, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour tuer. Injecté dans le sang, il endommage les nerfs et la chair en quelques minutes. Et il fait très mal, instantanément. C'est le venin, une toxine biologique virulente. Et c'est l'arme de prédilection de milliers d'espèces. Mais lequel est le plus dangereux pour l'homme? Lequel de ces animaux armés de ce cocktail létal peut vous tuer? Certains des animaux venimeux de notre planète ont mauvaise réputation. Mais de nombreux tueurs sont moins célèbres. Des mollusques aux poissons, tous les animaux peuvent avoir ces armes biologiques 100% naturelles, qui sont souvent mortelles. Déterminer lesquels de ces animaux sont les plus dangereux pour l'homme a toujours fait débat. Un homme a mis au point des nouveaux critères d'évaluation des venins les plus dangereux au monde. Le docteur Jamie Seymour est un biologiste, spécialiste des venins à l'université James Cook du Queensland, en Australie. Nous avons pris les serpents terrestres, nous avons pris les serpents marins et les animaux marins. Nous les avons tous réunis et nous avons testé leur venin prenant en compte le degré d'agressivité de ces animaux ainsi que les endroits où on les rencontre. Ce système d'évaluation a permis à Jamie Seymour de mieux cerner les menaces que représentent les animaux venimeux et d'identifier les mesures pour réduire les risques. Il s'articule autour de 5 critères. Le premier est l'occurrence, soit les chances que l'on a de se faire mordre par l'animal. Les animaux venimeux qui vivent dans des zones fortement peuplées auront une cote plus élevée. Vient ensuite l'agressivité. On est plus facilement victime des espèces agressives que de celles qui sont craintives. Puis vient le mécanisme d'injection, le vecteur de diffusion du venin. On détermine ensuite la quantité de venin injecté en une morsure ou une piqûre. Le dernier point, mais non le moindre, est la puissance, soit à quantité égale la toxicité des venins. Choisir ces 5 facteurs constitue une approche inédite. Pour la première fois, on va pouvoir comparer tous les animaux venimeux et déterminer lequel est le plus meurtrier pour l'homme. Je ne suis pas certain du résultat, mais je pense qu'on va avoir quelques surprises en cours de route. Jetons un coup d'œil sur cette arme. Nous avons tous entendu parler de venin, mais qui sait réellement ce dont il s'agit? Le venin est un mélange de toxines biologiques. Contrairement au poison, qui doit être avalé ou absorbé par la peau, le venin est injecté dans le corps par une piqûre ou une morsure. Il peut servir pour la chasse et paralyser la proie, ou comme arme défensive en cas d'attaque. Les différences de puissance et de mode d'action des venins auront un effet significatif sur la façon dont ils agissent sur le corps humain. Jamie Seymour les a soumis à ces tests. Sa nouvelle étude va le confronter à l'animal qu'on associe au venin, le serpent. Il y a plus de 30 espèces de crotales et tous ont des venins différents. Certains venins ciblent le système nerveux et détruisent les réseaux de nerfs qui contrôlent les fonctions vitales. D'autres attaquent les chairs et les tissus et commencent en fait la digestion avant que la victime ne soit mangée. Une fois qu'il a mordu sa proie, le crotal attend que le venin agisse avant de la manger. Au cours de sa vie, Jules Sylvester a beaucoup manipulé ces animaux. Il aide les cinéastes à tourner les plans avec des animaux dangereux depuis de nombreuses années. Et il cherche le crotal le plus dangereux d'Amérique du Nord pour que Jamie prélève des échantillons de venin pour ses tests. Mais sur ce terrain accidenté, le crotal est extrêmement difficile à détecter quand on ne sait pas ce qu'il faut chercher. On peut être nez à nez avec un crotal du désert du Mojave d'1 mètre de long et ne pas le voir. Alors, par précaution, Jamie Seymour a des protège-jambes en Kevlar. Jules, c'en est un. C'est un neurotoxique très puissant. C'est rare parce que la plupart des crotales sont hémotoxiques. Et là, c'est un neurotoxique. Son venin est un cocktail d'enzymes et de protéines qui forment un neurotoxique incroyablement puissant, conçu pour bloquer l'influx nerveux, en particulier celui qui contrôle les muscles. C'est le moyen le plus rapide d'immobiliser sa proie. Il bloque l'influx nerveux, et c'est la fin. C'est la paralysie, voire la mort.
Ce crotale n'est pas le seul serpent à sonnette de ce désert. On y trouve aussi le crotale diamantin, qui est plus grand et beaucoup plus dangereux. Bien qu'ils partagent le même territoire, ils ont des venins très différents. Je l'ai. Ouais, je l'ai eu. Le venin du crotale diamantin est hémotoxique et attaque les vaisseaux sanguins. Comme les venins de nombreux serpents, il commence à décomposer les chairs avant que la victime ne soit mangée. C'est lui le crotale diamantin des westerns? Oui, c'est celui des films de cow-boy. C'est le plus hollywoodien du monde. Il est responsable de la plupart des morsures de serpents du pays. On le détecte bien avec le son de son grelot. Pourquoi fait-il ça? C'est un avertissement pour que les bisons ne lui marchent pas dessus. Ça signifie allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Le crotale diamantin est très courant et on le croise souvent près des agglomérations. Un autre crotale américain s'est adapté à un milieu différent. Le crotale des prairies préfère la zone côtière et les collines hollywoodiennes. Le crotale des prairies est la seule espèce venimeuse de la région de Los Angeles. La végétation est dense ici, mais nous ne sommes qu'à 1 heure d'Hollywood. Classée B ou à faible risque, cette espèce est devenue la principale menace pour la population du bassin de Los Angeles. Médecin spécialiste des morsures de serpents, le docteur Sean Bush ne le sait que trop bien. On voit beaucoup de morsures de crotale des prairies parce que ces serpents vivent près des zones habitées, le long du littoral et dans les collines. Ces serpents s'égarent souvent dans les allées. S'il est tentant d'essayer de les enlever, il vaut mieux être prudent et appeler à l'aide. Cet homme l'a appris à ses dépens. Je l'ai attrapé à la main et c'était une grosse erreur. En 1 heure ou 2, ma main a gonflé comme un ballon. Cet hôpital traite plusieurs morsures de serpents par jour. Mais quand le docteur Bush reçoit un appel téléphonique lui annonçant que son propre fils a été mordu, il redoute le pire. Mon fils jouait dans la cour et il a attrapé un petit crotale qui l'a mordu. On avait 5 patients mordus par des serpents à l'hôpital ce jour-là. Ma femme m'a appelé au secours et j'ai craint le pire. J'ai vu des gens avoir de gros problèmes suite à des morsures de serpents. Mais il s'en est bien tiré. Sa main est encore un peu enflée. Mais à présent, il se méfie des serpents et c'est pas mal non plus. Tu en retoucheras un? Non, je les retoucherai plus. Dis au revoir aux serpents. Au revoir, serpent. Avec sa queue qui fait du bruit, le crotale est en fait l'un des serpents venimeux les plus faciles à éviter. Le grelot est un système d'alerte, un moyen pour que tout ce qui s'approche soit mis au courant de sa présence. Regarde ça comme il est beau. Les glandes à venin du serpent sont derrière les yeux. Un mécanisme peut injecter le venin au moyen de dents en forme d'aiguilles ou finement striées. Les crocs des serpents à sonnette sont rétractiles. Ils pivotent juste au moment de l'attaque. Comment les crotales que nous venons de voir se classent-ils selon le système du docteur Seymour? L'un d'eux est particulièrement dangereux pour l'homme. C'est le célèbre crotale diamantin. Comme ce crotale est assez répandu autour des villes du sud des États-Unis, il a plus de chances de mordre des gens. Et comme il est assez agressif, il ne manque pas de le faire. Il est grand, ses crocs pénètrent bien sa victime pour y injecter son venin. Bien qu'il ne soit pas aussi virulent que d'autres crotales, il injecte assez de venin pour qu'une morsure soit mortelle si on ne la soigne pas rapidement. Le crotale diamantin est responsable de la plupart des morsures et des décès par reptiles aux États-Unis. À 12 000 km de là, en Afrique, se trouve un serpent dont les crocs surpassent ceux de n'importe quel crotale. Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est couverte par une épaisse forêt. C'est à la lisière de cette forêt que l'on trouve un serpent qui a une terrible réputation. Pour tuer par injection létale, la vipère du Gabon est très bien équipée. Avec son corps trapu d'1,50 m, ce serpent assez lent est un prédateur superbement camouflé. Il se cache si bien qu'il est presque impossible de le voir, même quand on sait qu'il est là. Avec ses crocs de 5,5 cm, les plus longs de tous les serpents, il injecte plus de venin que tout autre serpent. Heureusement, cette espèce est peu agressive et préfère se replier quand on l'attaque. Pour un serpent, mordre un homme est une perte de temps et d'énergie.
Un serpent qui injecte son précieux venin à un homme aura moins de chances d'attraper une proie ou de se défendre contre un ennemi tant qu'il n'aura pas reconstitué ses réserves de poison. Et il y a beaucoup de prédateurs qui attaquent même les serpents les plus venimeux, comme la mangouste. Au Mozambique, elles affrontent un serpent qui envoie son venin très loin. Le cobra cracheur a porté l'usage défensif du venin à un niveau supérieur. Il crache son venin avec une étonnante précision. En contractant certains muscles, il propulse son venin à plus de 3 mètres. Il vise les yeux de son agresseur pour provoquer leur irritation et troubler sa vision. Mais il y a un autre serpent africain qui est plus dangereux que le cobra, la vipère des pyramides. Elle a une signature sonore subtile. Elle partage son territoire, qui va de l'Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient jusqu'en Asie, avec plus d'1 milliard de personnes. Et comme elle est très agressive, elle a de nombreuses occasions de mordre. Le professeur Julian White est expert pour diagnostiquer les morsures de serpents. Environ 10% des lits d'hôpitaux du Nigeria sont occupés par des patients mordus par des serpents et la majeure partie l'a été par des vipères des pyramides. C'est énorme. Et comme les victimes sont souvent loin d'un centre médical, être mordu par cette espèce représente un grand risque. Bien que les crocs de la vipère du Gabon soient énormes et qu'elle soit plus intimidante, c'est la petite vipère des pyramides qui est la plus dangereuse pour ceux qui vivent sur son territoire. Et ce prédateur mortel a de nombreuses occasions de frapper. En plus, elle a très mauvais caractère et elle attaque souvent les hommes. Malgré sa petite taille, elle a des crocs impressionnants qui peuvent injecter une dose mortelle d'un venin modérément toxique. Elle tue des milliers de personnes chaque année. À 7000 km de là, l'Asie a d'autres prétendants au titre d'animal le plus venimeux. Alors que la plupart des gens évitent les serpents venimeux, certains les affrontent quotidiennement. Vénéré par les bouddhistes et les hindous, le cobra d'Asie est un serpent déterminé, qui mord quand il a peur. Le cobra d'Asie est assez m'as-tu vu, et sa posture de menace est devenue emblématique de l'Asie. Les charmeurs de serpentail qui les affrontent défendent une tradition qui remonte à des milliers d'années. S'il y a un serpent à qui l'on apporte l'occasion de mordre sur un plateau, c'est bien lui. 2 charmeurs de ce village ont été mordus récemment. Mais le cobra d'Asie est éclipsé par son cousin géant, le plus grand de tous les serpents venimeux, le cobra royal. Mesurant plus de 5 mètres de long, le cobra royal peut se redresser jusqu'à atteindre la taille d'un homme. Ceux qui l'ont croisé s'en souviennent. J'ai été mordu 19 fois par un cobra royal et j'ai survécu. De nombreuses personnes de notre groupe l'ont été aussi. Je ne suis pas le seul. On est une dizaine dans ce cas. Mais je continuerai, même si j'en mourrais. Les charmeurs de cobra royal pensent qu'ils sont très intelligents. Et il est possible que ces artistes reptiliens ne donnent en fait que des avertissements et n'injectent que d'infimes quantités de venin. Dans la nature, ils réservent leur énorme quantité de venin à leur proie favorite, d'autres serpents. Toutefois, cette région d'Asie a un problème avec un autre serpent plus irritable, la vipère de Russell. La vipère de Russell est particulièrement virulente, notamment au Sri Lanka. Elle provoque des lésions rénales, paralyse et cause des lésions musculaires. Ce serpent est l'un des plus dangereux d'Asie. Préférant la périphérie des villes, il fait des milliers de morts par an. Pourquoi tant de gens sont-ils mordus par cette espèce? 2 fois par an, les morsures de vipère de Russell atteignent un pic, au moment de la plantation et de la récolte du riz. La plupart de ces victimes sont des agriculteurs qui habitent des villages isolés et qui ne peuvent bénéficier des soins médicaux immédiats que cette morsure exige.
La victime peut mettre des jours pour arriver à l'hôpital. Et quand elle y arrive, le venin a déjà fait de sérieux dommages. La vipère de Russell frappe à bout portant. Et en une seule morsure, elle peut injecter plus de 100 mg de venin. Le venin se diffuse dans la circulation sanguine. Il empêche la coagulation et provoque des hémorragies et de graves lésions rénales. Envisageons le pire des scénarios. Que faire si on est mordu par un serpent venimeux? N'essayez pas de sucer le venin, c'est du cinéma. Où que vous soyez, sans assistance médicale, une morsure de serpent venimeux peut être très dangereuse, voire mortelle. Dans la plupart des cas, il faut injecter un antivenin. C'est un antidote créé en injectant de petites quantités de venin dans un animal hôte, comme le cheval. Son système immunitaire va produire des anticorps contre ce venin. Ils sont isolés du sang de l'animal pour fabriquer l'antivenin. On utilise surtout les chevaux parce que premièrement ils sont grands et qu'on peut leur prélever de grands volumes de sang sans problème. Deuxièmement, il y a peu de maladies qui se transmettent du cheval à l'homme. On prend du venin et on en injecte une petite quantité au cheval et quelques heures plus tard on augmente la quantité. Le système immunitaire du cheval commence alors à développer des anticorps. Si ce chewing-gum est l'anticorps que je produis et que je suis le cheval, ce qui se passe, c'est que le venin a une forme particulière et qu'il agit comme une clé dans une serrure. Si on prend cet anticorps et qu'on le met autour comme ça, la clé ne marche plus. Elle va rester dans le corps, mais elle ne peut plus se verrouiller sur les cellules ni les tuer, et elle ne peut plus causer de dommages à l'homme. L'antivenin neutralise la toxine, mais il ne répare pas les dommages déjà causés. Aller à l'hôpital est souvent indispensable. Il existe une morsure de serpent à laquelle on peut survivre, même sans antivenin. Le bongar malais est l'un des rares serpents asiatiques à avoir un venin neurotoxique. Chasseur nocturne, il piste ses proies dans l'obscurité grâce à son odorat. Et il rentre souvent par une fenêtre ou une porte. Les gens qui dormaient peuvent ne jamais savoir qu'ils ont été mordus, parce que leurs crocs sont très aiguisés. La neurotoxine agissant, au réveil, c'est seulement la paralysie qui montre qu'on a été mordu par un serpent dans la nuit. La toxine bloque les nerfs qui contrôlent les muscles, notamment ceux qui permettent la respiration. Exceptionnellement, ce venin peut circuler dans le corps et il suffit de faire respirer la victime artificiellement pour qu'elle survive. La vipère de Russell et le bongar malais sont une menace sérieuse pour les habitants d'Asie du Sud. Mais c'est le cobra qui demeure le plus dangereux. Pas le puissant cobra royal, le plus grand serpent venimeux du monde, mais son petit cousin, le cobra commun. Revenons au nouveau système d'évaluation de Jamie Seymour. On rencontre le cobra indien sur le sous-continent indien, mais son habitat s'étend jusqu'en Asie du Sud. Il partage également son territoire avec des millions de gens. Comme il est peu craintif, il peut mordre jusqu'à 15 000 humains par an. Ces crocs ne sont pas les plus grands, mais ce serpent produit un énorme volume de venin. Heureusement, son venin fait un petit score sur notre échelle de puissance. Mais parmi les espèces venimeuses, c'est un des plus grands tueurs du monde. Il est un pays qui, à lui seul, dépasse tous les autres en termes de serpents venimeux. C'est l'Australie. Les serpents venimeux y sont plus nombreux que ceux qui ne le sont pas. Nous avons les serpents les plus venimeux ici. Ils sont tous extrêmement venimeux. L'Australie est très grande et a de vastes zones inhabitées. Les serpents qui y vivent ne manquent pas d'espace. Certaines espèces très venimeuses se sont pourtant adaptées au style de vie urbain et menacent certaines villes australiennes. Les serpents bruns communs ont un régime alimentaire presque exclusivement composé de souris domestiques. Ils chassent des nuisibles, mais ces pseudo-pièges à rats posent plus de problèmes que les rongeurs eux-mêmes, car ils injectent plus de venin qu'on ne le pensait. Et comme il y a beaucoup de citadins, on les dérange facilement. Le venin du serpent brun commun a une propriété rare, celle de faire coaguler le sang. Si vous survivez à ce premier effet, vous pouvez mourir plus tard d'hémorragie.
Mais il faut aller dans les régions les plus reculées d'Australie pour trouver le serpent le plus venimeux, qu'on appelle le serpent féroce. Si un serpent avec le même genre de venin vivait dans une zone très peuplée, je crois qu'il y aurait des morts dans tous les coins de la brousse. Le serpent féroce est également connu sous le nom de taipan du désert. Il habite un environnement extrêmement aride. Il chasse les mammifères du désert. Et comme traquer des proies demande beaucoup d'énergie, l'échec n'est pas une option. Quand une proie se présente, vous voulez être sûr de l'attraper. Et vous voulez être sûr qu'elle va mourir. Alors vous lui injectez un venin très puissant et en grande quantité. On l'appelle féroce, mais il n'est pas forcément agressif. Ce serpent, qui a le venin le plus puissant des animaux terrestres, ne croise quasiment jamais les hommes. Il chasse et vit dans des galeries souterraines et s'aventure rarement à découvert. Mais on trouve des toxines très similaires à celles du serpent féroce chez un serpent qui vit plus près des maisons. On trouve près des côtes australiennes un serpent de mer très venimeux. Le serpent de mer olive est grégaire. Il ne craint pas les hommes et s'approche souvent des plongeurs. Après 10 ans de pratique, Glenn Burns, l'expert en serpents marins, sait comment les manipuler en toute sécurité. À une certaine époque de l'année, le mâle cherche des femelles et il est attiré par tout ce qui bouge. C'est la raison pour laquelle beaucoup de plongeurs croient qu'il les attaque. Le mâle monte des profondeurs parce qu'il ne voit pas très bien, il pense qu'il s'agit d'un partenaire potentiel et il vient voir ça de plus près. Ils ont besoin d'un venin puissant qui agit vite. S'il ne paralyse pas le poisson, il s'échappera et le repas sera perdu. Mais de tous les serpents australiens, celui qui arrive en tête de notre classement n'est ni le serpent de mer, ni le serpent féroce, qui a pourtant le venin le plus puissant. En Australie, c'est le serpent brun commun qui est le plus dangereux pour la population. Il est très agressif et très rapide. Heureusement, ses crocs sont assez petits et il réussit rarement à mordre à travers des vêtements épais. On pensait que le serpent brun commun produisait très peu de venin, mais de récentes études montrent que ce n'est pas le cas. Leur venin fait coaguler le sang et s'il est introduit dans la circulation sanguine, il peut tuer un homme en quelques minutes. L'Australie a plus que sa part d'animaux venimeux. Et ce ne sont pas tous des serpents. Il y a des centaines d'autres espèces qui piquent ou qui mordent. Voici la mygale australienne. Découverte près de Sydney, elle vit à proximité des agglomérations, causant parfois des morts humaines. Ce sont les seules araignées qui sont véritablement mortelles. Et avant les antivenins, la médecine ne pouvait rien faire, même pour un adulte piqué par une mygale australienne. Le mâle et la femelle ont des venins qui leur servent à tuer leur proie. Mais les mâles ont un composant supplémentaire qui est nocif pour l'homme. Les femelles quittent rarement leur nid, tandis que les mâles en sortent plus souvent. Ce sont les mâles qui sont dangereux pour nous. En partie parce qu'ils sortent pour aller chercher les femelles qui restent tapies dans leur terrier. Rester caché lui permet d'éviter les prédateurs. Mais quand elle s'aventure dehors, l'araignée doit utiliser une toxine plus puissante. Quand vous sortez de votre terrier, vous êtes exposé aux prédateurs. Si vos prédateurs sont des marsupiaux, vous devez avoir ce composant supplémentaire dans votre venin pour vous défendre. Il y a une autre araignée venimeuse d'Australie que l'on trouve en ville. La veuve noire à dos rouge, qui est célèbre pour se tapir dans les endroits secs et sombres, souvent juste sous votre nez. En Australie, on utilise plus d'antivenins contre les piqûres de la veuve noire à dos rouge que contre celles de toutes les autres araignées et des serpents. Il y a plus de 1000 cas nécessitant un antivenin chaque année. Cette espèce a beaucoup voyagé. Elle a une prédilection pour les longs courriers et on la retrouve à 7000 km de là, dans le port d'Osaka, au Japon.
Elle est arrivée sur les quais d'Osaka vers 1994 et elle s'est rapidement répandue de sorte qu'en 1996, il y avait des centaines de milliers de veuves noires à dos rouge. Là-bas, j'ai trouvé des concentrations plus élevées qu'en Australie. De retour dans son laboratoire du nord australien, Jamie Seymour examine de plus près ces venins d'araignées. Et c'est la mygale australienne qui représente la plus grande menace pour les hommes, selon son système d'évaluation. Pendant la saison des amours, les mygales australiennes mâles s'aventurent dans les jardins et les maisons, ce qui augmente la probabilité de tomber sur des humains. Et même si elles préfèrent éviter la confrontation, elles ne rechignent pas à se défendre. Bien qu'elles se nourrissent d'insectes, ces crocs sont assez longs pour percer la peau d'un homme et injecter une petite quantité de venin très puissant. Revenons à notre quête de l'animal le plus venimeux du monde. Le docteur Jamie Seymour et Jules Sylvester sont de retour dans le désert à la recherche de la seule espèce de scorpion létal des États-Unis, le scorpion d'écorce d'Arizona. Alors que les araignées et les serpents ont des crocs pour injecter leur venin dans le sang, le scorpion utilise l'aiguillon de sa queue. Après les morsures de serpents, je pense que les piqûres de scorpions sont le plus important vecteur de venin du monde. Nous ignorons combien de personnes sont touchées, mais il doit y en avoir des millions. Jamie Seymour et Jules Sylvester se sont munis d'une lumière ultraviolette pour faire ressortir la fluorescence naturelle du squelette externe du scorpion. C'est un gros, mais c'est pas le bon. Regarde sous cette écorce, là-haut. C'est un scorpion d'écorce. Attrape-le. Attrape-le, tu l'as? Ouais, absolument. C'est un scorpion d'écorce, regarde-le. Il y a 10 ans au Mexique, près de 800 personnes mouraient à cause de lui. Vraiment? Mais avec l'avènement de l'antivenin, ça s'est arrangé. Ça s'est beaucoup amélioré. Dans le sud-ouest américain et au nord du Mexique, ce scorpion croise souvent les hommes. Mais il ne pique que si on le provoque. Il est assez petit et son dard modeste n'injecte que de petites quantités de venin. Pour compenser son manque de taille, son venin est assez puissant. Et avant la mise au point des antivenins, c'était un tueur redouté. C'est en Afrique que l'on trouve deux scorpions particulièrement célèbres. Ce scorpion massif, doté d'une queue épaisse, peut atteindre 10 cm de longueur. Bien que son dard soit conçu pour immobiliser les insectes, il peut avoir un effet assez fort sur un enfant. Mais cette espèce injecte rarement assez de venin pour tuer un adulte en bonne santé. Les toxines des piqûres de scorpions ont un impact très différent sur le système nerveux par rapport au venin des serpents que nous avons vus. Elles provoquent un emballement psychologique. Elles font augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Un autre scorpion d'Afrique est un loup déguisé en agneau. Le Leiurus quinquestriatus fait plus que compenser la petite taille de son dard. Il a un venin qui est à quantité égale plus toxique que celui de toute autre espèce de scorpion. La classification de Jamie Seymour montre pourquoi il est meurtrier. Les chances de le croiser sont grandes. Il est la cause de nombreuses piqûres dans tout le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il est assez agressif. Il attaque facilement. Il a un dard très efficace qui perce facilement la peau humaine. Les scorpions contrôlent les minuscules quantités de précieux venins qu'ils administrent à chaque piqûre. Ce qui est une chance, parce que le venin du Leiurus quinquestriatus est très puissant et qu'il provoque une insuffisance respiratoire et cardiaque s'il passe dans le système sanguin. Pour notre dernier groupe d'animaux venimeux, nous retournons en Australie, mais cette fois sous l'eau. Jamie Seymour a sous la main tout ce dont il a besoin pour cette catégorie. Les espèces marines dangereuses, piqueuses et mordeuses pullulent dans les eaux australiennes, mais ce n'est pas toujours le venin qui donne le coup de grâce. Jamie était là le jour de l'accident. Quand Steve Irwin a été piqué par la raie, j'étais sur le bateau où j'avais passé quelques jours avec lui. Ce qui a dû se passer, c'est que Steve a dû nager au-dessus d'une raie. Pour ces animaux, une grosse forme qui vient au-dessus d'eux, c'est l'équivalent d'un gros prédateur.
Ce n'est pas le venin de la raie qui a tué Irvine. C'est la perforation due à son dard. Il n'est pas rare de voir des requins-tigres ou d'autres grands requins avec des plaies béantes sur le corps ou sur les branchies. C'est plus comme si on vous plantait un couteau dans la poitrine et que par accident on touchait le cœur. Ce n'est pas le venin qui fait des ravages chez l'homme, c'est leur grand dard. Il y a d'autres animaux marins qui sont mortels pour l'homme. Comme le poulpe à anneaux bleus. Voici le docteur Mark Norman. C'est un expert en pieuvres au musée Victoria. Ces pieuvres ont un bon système d'alerte. Elles se servent de leurs anneaux bleus qui clignotent tels les gyrophares des policiers pour dire « Je suis vraiment mortel et si vous vous approchez, je vous mords ». Leur venin contient une protéine hautement spécialisée qui s'appelle la tétrodotoxine. Elle paralyse les proies, comme les crabes, très rapidement. Le venin est introduit grâce à une sorte de bec de perroquet très tranchant et provient de glandes situées dans le corps de la pieuvre. Il immobilise la proie et il a un effet désastreux sur le corps humain. Les gens qui sont morts de la piqûre de ces pieuvres les manipulaient. Ils ont été mordus, leur salive très puissante est passée dans leur sang et en moins de 3 minutes, ils étaient paralysés. Ils sont morts étouffés. Dans les années 1950, 2 plongeurs s'amusaient à s'en lancer une sur la plage. Plus ils se la lançaient, plus ses anneaux bleus devenaient lumineux. Alors un des gars s'est mis la pieuvre sur l'épaule et a dit « Je vais l'emmener sur le parking et le montrer à ma femme ». Et pendant qu'il allait au parking, elle l'a mordu dans la jugulaire et il est mort en 2 minutes. Mais dans la liste des animaux les plus venimeux d'Australie, il y a pire, la fragile méduse cubozoaire. Chaque tentacule est couvert de millions de minuscules capsules urticantes qui injectent du venin sous la peau, d'où il se diffuse rapidement dans le sang pour atteindre le cœur. Malheureusement, elle vit dans les eaux côtières, très fréquentées par les baigneurs. Jamie Seymour a été du mauvais côté des tentacules des méduses plus d'une fois. Et je dois vous dire que ça fait mal. C'est presque surréaliste comme douleur. Elle atteint un niveau record presque instantanément et reste constante pendant 10, 15, voire 20 minutes, et puis ça s'arrête. Pour protéger les nageurs de ces méduses, on pose des filets sur les plages les plus fréquentées. Vous voyez ces filets-là? Ils sont très efficaces. Nous n'avons pas eu de décès ni d'accident mortel à l'intérieur des filets. Si vous nagez en dehors du filet, la question n'est pas de savoir si vous allez être piqué, mais quand. Vous jouez avec votre vie. Mais si le filet est efficace contre la méduse cubozoaire, il n'arrête pas un autre membre de la famille des méduses, un des plus petits tueurs de l'océan. Le long des côtes et des récifs de l'Australie et de l'Asie du Sud-Est, on trouve la minuscule méduse Irukandji. Nous avons commencé à voir des piqûres d'une autre sorte de méduse à l'intérieur des filets. Ce n'étaient pas des piqûres de grosses méduses, c'était différent, et les symptômes étaient nettement différents. Comme elles font la taille d'un petit pois, un maillage normal ne peut pas contenir les minuscules méduses Irukandji. Je plongeais et j'ai été piqué sur la lèvre supérieure. Mais à la différence du venin des autres méduses, celui de la méduse Irukandji reste dans les tissus de la victime. C'est ce qui donne à la piqûre son action retard. Jamie Seymour pense que la douleur ne monte que quand les toxines atteignent les ganglions lymphatiques. J'ai eu des crampes d'estomac. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles dans les articulations et les jambes. Avant qu'on me donne de bons antidouleurs, c'était infernal. Bien moins dangereuse pour les gens, mais fatale pour les poissons, il existe un autre tueur marin bizarre, le cône. Alors que l'action des venins repose sur quelques protéines, celui des cônes contient des centaines de composés toxiques. Certains bloquent l'influx nerveux, provoquant une paralysie instantanée et une puissante sédation qui empêche la proie de fuir. Comme d'autres mollusques, ils se déplacent lentement. Ils ne mangent qu'une fois par semaine, mais avec leur venin surpuissant, quand ils attrapent une proie, ils la tuent presque toujours. Des scientifiques ont découvert que leur venin pouvait servir d'antidouleur. Ces cônes sont des sortes de petits chimistes. On a déjà extrait un antidouleur de leur venin, et qui sait ce qui peut s'y trouver encore.
des scientifiques commencent à explorer les possibilités d'utiliser ces propriétés naturelles pour traiter de graves maladies humaines. La recherche sur le potentiel médicinal du venin continue. Dans la nature, c'est déjà une arme redoutable. Dans l'océan, la méduse cubozoaire est la plus meurtrière de tous les animaux venimeux. Elle vit près de nombreuses plages populaires, où des filets sont déployés pour protéger les baigneurs. Ce n'est pas une créature agressive qui va s'attaquer délibérément à l'homme, mais elle ne cède pas le passage pour autant. Adulte, elle a plus de 120 mètres de tentacules couverts de millions de minuscules capsules piquantes très efficaces pour injecter du venin. La quantité injectée dépend de la sévérité du contact avec ces tentacules fortement armés. Mais le pire, c'est que son venin est peut-être le plus rapide, mais à quantité égale, c'est aussi l'un des plus fatals à l'homme que l'on connaisse. Dans les cas graves, il tue en 2 minutes. La médecine n'a pas le temps d'intervenir. Parmi tous les animaux que nous avons vus en action, du crotale des États-Unis aux araignées venimeuses de l'Est de l'Australie, en passant par le poulpe et la méduse, lequel tue le plus d'hommes? Selon la classification du Dr Seymour, nous pouvons nous concentrer sur les 3 derniers prétendants au titre. Chez les reptiles, légèrement devant le cobra commun et la vipère de Russell, c'est la fougueuse vipère des pyramides, qui est le serpent le plus dangereux du monde. Chez les araignées et les scorpions, c'est le Lairus quinquestriatus qui arrive en tête de la liste mortelle. Et chez les prétendants marins, c'est la fantomatique méduse cubozoaire. Étonnamment, de nombreux animaux qui ont des venins extrêmement toxiques ne figurent pas parmi nos finalistes. Tout simplement parce qu'ils ne croisent pas assez l'homme pour être très dangereux. Mais il y a un marchand de venin qui surpasse tous les autres dans le danger qu'il représente. Selon nos critères, l'animal venimeux le plus dangereux de la Terre n'est pas très commun. Très peu d'entre nous connaissent son existence. C'est la vipère des pyramides. On la trouve en Afrique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, où vivent environ 1 milliard de personnes. Il y a entre 60 et 100 000 personnes qui sont mordues et 20 000 qui en meurent chaque année. Sa capacité à tuer comprend un venin très fort. Et ce qui l'a fait grimper au classement, c'est la conjonction unique entre l'agressivité de ce serpent et sa proximité avec la population. Un traitement médical efficace et rapide est crucial pour la survie. Son venin n'est pas surpuissant et les personnes mordues ne meurent pas instantanément. Elles meurent parce que l'assistance médicale n'est pas assez rapide et que les antivenins ne sont pas bons. Pour réduire le taux de mortalité humaine par morsures et piqûres venimeuses, il faut, dans les zones à risque, que les gens aient accès à un traitement plus rapide et plus efficace. Il y a un autre facteur crucial pour déterminer la toxicité d'un venin. Les morsures et les piqûres des animaux que nous avons vus provoquent des réactions extrêmement variables. La mygale australienne, potentiellement mortelle pour nous, n'a presque aucun effet sur nos fidèles compagnons. Son venin est très toxique pour les humains et les singes, mais étrangement inoffensif sur les félins et les canins. Par contre, pour la tarentule du Queensland, c'est l'inverse. Chez l'homme, elle fait mal localement, mais elle tue les chats et les chiens. C'est justement à cause des diverses réactions à leur venin qu'une espèce est considérée comme un meurtrier hors norme. Il s'agit de l'humble abeille de nos ruches. Alors qu'on frémit en pensant aux serpents venimeux et aux scorpions, ce sont les abeilles qui tuent plus de gens en Occident que n'importe quelle autre espèce. Leur venin n'est pas mortel en soi, mais dans de rares cas, il induit un choc anaphylactique. En d'autres termes, certaines personnes sont allergiques à ces venins d'abeilles. Les muscles de leur cou enflent et elles meurent d'étouffement. De telles différences de réaction au venin sont prises en compte par Jamie Seymour dans son système d'évaluation. Des expériences en laboratoire ont enfin permis de mesurer exactement l'action des venins les plus toxiques sur les cellules humaines. La raison en est simple. Avant, on les testait sur des souris ou des rats, ce qui est bien pour savoir comment ils sont mortels pour eux, mais qui ne nous renseigne pas s'ils sont mortels pour les cellules humaines.
Jamie Seymour a fait des tests sur des cellules cardiaques humaines et sur des cultures de cellules spécialement développées à cet effet, mais pas directement sur des gens. Ce dispositif est la clé de ce que nous faisons. Nous arrivons à cultiver des cellules humaines. Il y a environ 10 000 cellules par alvéole. On peut y ajouter du venin de n'importe quel animal. On introduit ensuite un colorant qui va se fixer sur les cellules qui deviennent rouges quand elles meurent. Plus les cellules meurent, et plus la préparation devient rouge. Les résultats sont déjà inestimables. Le venin de l'amygale australienne s'est avéré très toxique et plus puissant, à quantité égale, que les venins des scorpions les plus meurtriers. Chez les reptiles, le venin le plus toxique est celui de la taïpan du désert. Il tue plus de 60% des cellules cardiaques en 10 minutes. Heureusement, ce serpent australien reste loin de l'homme. Mais le plus ahurissant est l'extraordinaire toxicité du venin des cubozoaires, qui tue les cellules cardiaques humaines dès qu'il les touche et qui détruit 100% des cellules en 10 minutes. Jamie Seymour pensait que le venin de la méduse cubozoaire était très puissant et très rapide sur l'homme et le poisson. Il en a maintenant la première preuve clinique. Ces recherches sur les effets des venins sur les cellules humaines ne font que commencer. Mais des scientifiques explorent déjà le potentiel des venins pour soigner l'arthrite, les maladies cardiaques et le cancer. Ces toxines ne sont pas toujours mauvaises pour les humains. Qui sait? Peut-être qu'un jour, ce sont les animaux venimeux les plus dangereux du monde qui nous sauveront la vie.